Fidèles téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Le Banquet Juridique de cette année 2023. Recevez tous nos meilleurs vœux de prospérité et de réussite par rapport à cette nouvelle année qui démarre. Nouvelle année, nouvelle résolution. Mais quant à nous, nous allons rester dans le sillage de vous décortiquer l'actualité juridique du Sénégal. Parlons de cette actualité. Nous allons aujourd'hui faire une analyse en quelque sorte de l'évolution de la politique pénale au Sénégal. Qui est plus à l'aise de parler du système politique pénal sénégalais qu'une personne qui évolue dans le système judiciaire sénégalais? Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Sohaibou, Maître Sohaibou. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Habib. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Louga, c'est bien cela? Oui. Donc, en tant qu'acteur judiciaire du Sénégal, la première question que nous pouvons nous poser, c'est comment est organisé en tant que tel le système judiciaire sénégalais? Bonsoir, Habib. C'est un immense plaisir de répondre à votre invitation. Pour répondre à votre question, la justice sénégalaise est organisée d'une façon pyramidale, c'est-à-dire du bas au sommet. Il y a plusieurs juridictions qui se trouvent en bas de la pyramide, et au sommet, il y a une seule juridiction qui se trouve. Il y a les tribunaux d'instance qui s'appelaient auparavant tribunaux départementaux, qui se trouvent dans les départements. Et tous les tribunaux départementaux sont dans le ressort d'un tribunal de grande instance, qui était tribunal régional auparavant. Donc dans chaque région, il y a un tribunal régional, tribunal de grande instance, qui chapeaute plusieurs tribunaux départementaux, aujourd'hui appelés tribunaux d'instance. Alors, maintenant, tous les tribunaux de grande instance, qui étaient tribunaux régionaux, sont sous le ressort de la Cour d'appel. Par exemple, la Cour d'appel de Dakar coiffait auparavant le tribunal de grande instance de Dakar hors classe, le tribunal de Thiès. Mais après l'installation de la Cour d'appel de Thiès, maintenant le tribunal de Dakar ne coiffe que le tribunal de grande instance de Dakar et le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Maintenant, pour qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité dans la carte judiciaire, il a été jugé nécessaire de changer la dénomination des tribunaux, c'est-à-dire de passer de tribunal régional qui était confiné dans l'aire géographique d'une région à un tribunal de grande instance. Cela signifie quoi? Ce qui permet aujourd'hui, parce qu'avec l'ancien système, une région ne pouvait pas abriter plusieurs tribunaux régionaux à cause de l'appellation. Parce que la carte judiciaire suivait systématiquement la carte administrative. Maintenant, avec cette nouvelle appellation de tribunaux d'instance, de tribunaux de grande instance, ce qui permet aujourd'hui à une région d'abriter plusieurs tribunaux de grande instance, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a un tribunal de grande instance à Dakar, dans le département de Dakar. Il y a un tribunal de grande instance à Pikine-Guédiawaye. Voilà. De même, il peut y avoir à Pikine et Guédiawaye, il y a deux tribunaux d'instance. Voilà. Maintenant, après, il y a des cours d'appel. Par exemple, la Cour d'appel de Saint-Louis, qui coiffe le tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance de Louga, le tribunal de grande instance de Matam, le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Maintenant, chaque cour d'appel coiffe assure sous son ressort plusieurs tribunaux de grande instance. Donc, voilà. À vous comprendre, on a d'abord les tribunaux d'instance, ensuite les tribunaux de grande instance et les tribunaux, les cours d'appel qui chapeautent. Maintenant, au sommet, il y a une seule juridiction, c'est la juridiction suprême qui est la Cour suprême. La Cour suprême, exactement. C'est-à-dire les recours contre les décisions rendues par les tribunaux d'instance sont déférés au tribunal de grande instance. Il y a des exceptions, il y a des cas où un jugement
le recours d'un jugement contre un jugement rendu par un tribunal d'instance peut être porté devant la cour d'appel directement. Maintenant, les décisions aussi rendues par la cour, par le tribunal de grande instance, peut faire l'objet de recours devant la cour d'appel. Et maintenant, quand la cour d'appel statue, ces décisions sont normalement peuvent être normalement déférées devant la cour suprême pour recours en cassation. Pour recours en cassation. Voilà. Donc c'est le tribunal de première instance qui va naturellement délibérer en premier. Oui. Ou on peut faire un recours ensuite, il y a le recours à faire devant le tribunal de grande instance. Maintenant, cela ne signifie pas que l'action initiale doit être portée devant le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance a ses pouvoirs propres en matière civile, en matière commerciale, en matière correctionnelle aussi. Exactement. Il y a des délits qui sont confiés aux tribunaux d'instance. Le tribunal régional aussi, qui est le tribunal de grande instance, a ses pouvoirs propres aussi, en toute matière, comme en matière civile, comme en matière correctionnelle, en matière criminelle, en matière commerciale, en matière sociale. Voilà. La cour d'appel aussi a aussi ses pouvoirs. D'accord. Donc, en fonction de leurs attributs, on va dire, donc l'action peut être, une action en justice peut être jugée en premièrement, soit en tribunal d'instance ou bien en tribunal de grande instance. Oui, bien sûr. Mais cependant, par rapport à l'appel, on saisit la cour d'appel. Donc, il n'est pas saisi en première instance. Parfois, le tribunal de grande instance est compétent pour certaines infractions en matière pénale et en matière civile aussi, pour certaines actions, à recevoir les appels contre les jugements rendus par les tribunaux d'instance. Exactement. Et parlons exactement de ces infractions, parce que on nous dit que le système judiciaire sénégalais, prévoit ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Parce qu'une personne, dès l'instant qu'il y a une procédure judiciaire qui est engagée contre elle, elle n'est pas considérée directement comme étant une personne coupable. Pouvez-vous mieux nous expliciter la notion de présomption d'innocence ici au Sénégal? Voilà. Là, pas ici au Sénégal, parce que c'est un principe universel. D'accord. Universellement, on va dire. Voilà, universellement reconnu, qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est aussi consacré par la Charte africaine des droits de l'homme. Par exemple, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 9, dit que tout homme est considéré comme innocent qu'il n'est pas reconnu coupable, tant qu'il n'est pas reconnu coupable. Donc maintenant, la Charte africaine, en son article 7 aussi, ajoute que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. C'est-à-dire que dans une procédure criminelle, il y a l'enquête, les poursuites, l'instruction et jusqu'au jugement. Maintenant, jusqu'à toute cette période, pendant toute la procédure, la personne poursuivie est présumée innocente. On présume qu'il n'a rien fait. Maintenant, on cherche à avoir les preuves de sa culpabilité. D'accord. Donc, pendant toute la procédure, c'est-à-dire de la première instance, du premier jugement qui a été rendu à l'appel jusqu'au pouvoir en cassation. Très bien. Jusque le jugement et l'autorisation de la chose juste, c'est-à-dire jusqu'à l'épuisement des délais de recours. D'accord. Donc jusqu'à l'épuisement. Tant que le jugement n'est pas définitif, il est toujours présumé innocent. D'accord. On présume qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'il signifie. C'est-à-dire pour parler naïvement. Parce que le but de cette émission est de faire connaître, c'est-à-dire aux non-juristes. Voilà. D'accord. Vu que la personne est considérée en quelque sorte est considérée innocente jusqu'à l'aboutissement de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à une condamnation une condamnation définitive. Cependant, on voit qu'il existe ce qu'on appelle la détention provisoire. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que c'est la détention provisoire et pourquoi, vu qu'une personne est considérée comme innocente, elle peut faire l'objet d'une détention provisoire? Voilà, la détention provisoire, donc, comme son nom l'indique, c'est une détention provisoire qui n'est pas définitive. C'est-à-dire c'est une détention durant laquelle la personne détenue peut bénéficier d'une liberté provisoire ou d'un contrôle judiciaire. La détention provisoire, c'est le placement sous mandat de dépôt. C'est-à-dire on amène la personne poursuivie en prison, c'est-à-dire je préfère parfois utiliser des termes juridiques pour faire comprendre aux non-initiés.
on l'envoie en prison en attendant la poursuite de la procédure. C'est-à-dire pour mettre cette personne-là à la disposition de la justice. Maintenant, si le juge estime que cette personne a des garanties de représentation, il peut le placer sous contrôle judiciaire ou lui accorder une liberté provisoire. Mais en tout cas, le but de la détention provisoire, c'est que la personne poursuivie soit à la disposition de la justice, qu'il ne se soustrait pas à la disposition à l'action de la justice. C'est ça le but de la détention provisoire. D'accord, donc c'est pour éviter que la personne puisse fuir ou bien, très bien, puisse ou bien altérer les preuves, c'est ça. D'accord. C'est ça le but. Maintenant, en matière criminelle, le mandat de dépôt est obligatoire, comme le meurtre, l'assassinat, le viol, etc. Voilà. Cependant, vu que la présomption d'innocence prévaut, et malheureusement par rapport à l'applicabilité de cette détention provisoire, il existe, on a vu plusieurs personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire, et malheureusement après ont été déclarées innocentes, ou bien il y a eu un non-lieu qui leur a été adressé. Donc, quel est le délai pour une détention provisoire, et pourquoi on voit au Sénégal qu'il existe beaucoup, que la longue détention provisoire est un fléau, on va dire, parce que plusieurs personnes sont retenues dans les liens de la détention et après vont revenir, vont être déclarées innocentes. Donc, quels sont les effets de ces longues détentions provisoires en tant que tel? C'est-à-dire les causes. Ce qui est à l'origine de ces détentions, de ces longues détentions provisoires, oui. Je dis d'abord que le système judiciaire sénégalais est très répressif. Parce que moi, j'ai fait, mine de rien, 4 ans d'expérience en cabinet d'instruction. Je suis confronté à cela. Bien que nous, notre cabinet, machallah, nous n'avons pas de longue détention. Mais le système sénégalais est répressif. Le système pénal sénégalais, dans la mesure où il y a beaucoup d'infractions criminelles. C'est-à-dire avec la criminalisation. Avec la criminalisation tout azimut, on criminalise le viol, on augmente les peines pour le vol de bétail, on criminalise aussi le trafic de chanvre indien. C'est-à-dire vous pouvez aller dans un cabinet d'instruction. Sur 100 dossiers, il peut n'y avoir que 5 dossiers correctionnels. Tous les dossiers sont des dossiers criminels. Voilà. Maintenant, pour instruire les criminels, ça prend beaucoup de temps. Et nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a le personnel qui fait défaut. Le personnel n'est pas au complet. On a un déficit de personnel, de greffiers et de magistrats. Vous pouvez aller dans certaines juridictions du pays où il y a des cabinets d'instruction, qui a des dossiers et qu'il n'y a pas un juge d'instruction. Donc le principal problème, il y a un défaut, de personnel par rapport au système judiciaire. D'abord, défaut de personnel, la criminalisation abusive. La criminalisation à outrance, il y a trop d'infractions criminelles au Sénégal. L'autre chose, c'est la conduite dans l'instruction qui est un peu difficile. Parce que, par exemple, à Dakar, cela ne peut pas poser problème parce qu'un juge d'instruction, quand il mène son enquête, il convoque des personnes. C'est-à-dire il convoque des témoins, il convoque les victimes pour les entendre. Mais parfois, nous sommes confrontés à l'impossibilité de faire déférer ces personnes-là. Par exemple, ceux qui sont dans le monde, dans les autres régions, avec par exemple une certaine catégorie de la population, qui sont les bergers. Quand vous avez besoin de ces personnes, c'est très difficile de les faire. Parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. Très bien, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. Parfois, ils sont dans des milieux où ils sont injoignables. C'est-à-dire, vous envoyez des convocations, mais les convocations ne leur parviennent pas. Vous les appelez au téléphone, parce qu'en cabinet d'instruction, le principe, c'est la convocation écrite, mais parfois, pour plus de célérité, il nous arrive parfois d'utiliser le téléphone, d'appeler les personnes pour les convoquer. Parfois, on a un dossier où les personnes ne répondent pas. Et avant de clôturer ce dossier, il faudra les entendre. Il y a ce problème-là aussi. Il y a aussi la collaboration des officiers de police judiciaire qui fait défaut parfois.
parfois, l'autre facteur aussi qui fait que qui explique les longues détentions, c'est quand il y a un dossier X. Par exemple, s'il y a une personne qui est nommément désignée et une personne qui n'est pas inconnue. C'est-à-dire, dans ce cas, il faudra d'abord, avant la clôture de l'instruction, faire des délégations judiciaires, les adresser au GPJ, décerner un mandat d'arrêt pour que cette personne-là soit recherchée et arrêtée. Cela va prendre du temps. Voilà, pour la clôture du dossier. Donc il y a plusieurs facteurs endogènes, exogènes et endogènes. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Ah. D'accord. Et cependant, alors, par rapport, vu qu'on est toujours dans la détention, restons-en, donc quelles sont les conditions de détention au Sénégal dans le milieu carcéral? Comment il est organisé? Dans ce cas, je peux ne pas avoir les éléments objectifs pour en parler, bien que quand j'étais en formation, j'ai fait 1 mois au camp pénal de Liberté 6, mais au camp pénal, les conditions sont meilleures, parce que c'est une maison de correction, alors que Rebeuss, c'est une maison d'arrêt. C'est-à-dire... Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est ceux qui ont les longues peines. Ce sont ces détenus-là qui sont transférés au niveau de du camp pénal, des maisons de correction. Maintenant, les maisons d'arrêt, c'est pour ceux qui sont en détention provisoire ou bien qui sont condamnés pour de courtes peines, c'est-à-dire les affaires de flagrant délit. Voilà. C'est pourquoi, à chaque fois que quelqu'un est condamné pour une longue peine, il est automatiquement transféré vers une maison de correction, voilà, pour qu'il puisse subir sa peine de façon paisible. Mais en tout cas, à Rebeuss, je n'y étais pas. Il y a des collègues qui étaient, mais en tout cas, d'après les informations qui me sont parvenues, les conditions de détention sont atroces. Voilà, parce que il y a un camarade de promo qui a même pleuré en voyant les détenus. Donc, dans ce cas, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de pouvoir améliorer ces conditions de détention, notamment en favorisant plus, parce que comme vous l'avez dit, le système pénal, le système carcéral sénégalais est très dur. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux peut-être de faciliter, parce que le but, ce n'est pas d'enfermer la personne, mais plutôt bien vrai qu'il faut l'enfermer, mais aussi de faciliter sa réhabilitation dans la société. Par exemple, une personne qui a été enfermée pendant 10-15 ans, donc pour qu'aujourd'hui, lorsqu'elle sort de prison, qu'elle puisse trouver un emploi, ça sera très difficile. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas soit faire pour les détenus, afin de pouvoir leur faciliter ces conditions de détention-là, afin de permettre afin de pouvoir trouver un métier aux différents détenus qui n'ont pas eu de métier, pour qu'une fois qu'ils sortent de prison, qu'ils puissent s'insérer plus facilement dans la société? Oui, cela existe au Sénégal. Par exemple, au camp pénal, si vous y allez, il y a un atelier de menuiserie, vraiment avec tout le matériel nécessaire. Cet atelier-là a même des matériels que les menuisiers de quartier là n'ont pas. Il y a un atelier de tailleur, il y a un atelier d'art, il y a des ateliers au niveau de nos prisons. Hein. Voilà. Maintenant, il y a même une boulangerie au niveau de... Oui, ça j'avais remarqué. Voilà, cette boulangerie-là, ce sont des détenus qui vendent le pain. Donc, il serait aussi intéressant alors de copier ce modèle. C'est une boulangerie pignon sur rue. C'est des détenus qui sont devant la rue et qui vendent le pain et qui sont rémunérés. D'accord. Donc, il serait donc judicieux de copier le modèle qui a été qui a inspiré le camp pénal de Liberté 6. Même il y a d'autres prisons qui favorisent la formation professionnelle. Il y a des politiques d'insertion au Sénégal. Seulement, peut-être qu'on peut demander leur amélioration. Exactement. Mais il y en a. Maintenant, pour humaniser davantage les conditions de détention au Sénégal, il serait souhaitable quand même d'augmenter les prisons, de construire beaucoup de prisons. D'accord. Ce qui fait malheureusement ce sujet tabou. Voilà, j'ai discuté avec un ancien directeur du camp pénal, dont je vais taire le nom, qui me disait que nos autorités ont peur de construire des prisons.
Et malheureusement, pour des raisons c'est une superstitieuses. psychose, oui. Voilà. Mais il m'a dit que nous qui sommes dans les prisons, ils n'ont qu'à nous donner l'argent, nous allons construire. Parce que déjà, nous sommes dans les prisons. Parce qu'on fait face à une population carcérale très importante. Voilà. Donc Il faut on ne peut plus contenir les prisons. Davantage il faut augmenter les maisons d'arrêt. Mais avec les bracelets électroniques qui sont mis en œuvre par le ministère de la Justice, exactement. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Et par rapport à ça, même nous voulions avoir votre appréciation dessus, parce que nous avons vu récemment, lors des semaines passées, que le port du bracelet électronique va être introduit progressivement au Sénégal. Comment ça va être organisé en tant que tel? Oui, le bracelet va être... on va faire porter ce bracelet à un détenu qui va bénéficier peut-être d'une liberté. C'est une forme de contrôle judiciaire. D'accord. Voilà. Et ce bracelet va être contrôlé à distance par des techniciens. Et à chaque fois qu'il y a une tentative de casser le bracelet, les autorités seront prévenues. D'accord. Et maintenant, on va parler de... c'est une sorte le bracelet électronique permet d'aménager... C'est une sorte de contrôle judiciaire. De contrôle judiciaire. On va parler aussi d'autres systèmes d'aménagement de peines qui ont été prévus, à savoir la grâce et l'amnistie. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que l'amnistie en tant que tel? La grâce, c'est une clémence dont le pouvoir est donné au président de la République de prendre par décret cette mesure-là pour en bénéficier des détenus. C'est-à-dire, la grâce plutôt permet aux détenus de sortir de prison, mais n'efface pas les peines. C'est-à-dire, vous êtes condamné, vous avez une peine de 5 ans, vous avez purgé les 3 ans, c'est-à-dire, on vous fait une remise de peine. On vous donne l'avantage quand même de sortir de prison. Et voilà, c'est ça la grâce. D'accord. Comme on dit, c'est... on pardonne mais on n'oublie pas. Très bien, on vous pardonne exactement. Les peines qui restent, mais les infractions... mais la condamnation existe. D'accord. La condamnation existe dans votre casier judiciaire. D'accord. Et elle émane de qui? Du président de la République. C'est un pouvoir réglementaire. D'accord. C'est pourquoi la grâce est prise par décret. D'accord. Donc c'est ce qui explique à chaque 31 décembre, Tabaski ou Korité, que le président... Même en dehors de ces périodes-là, le président peut à tout moment gracier. Peut à tout moment gracier. Et maintenant, par rapport à l'amnistie? L'amnistie, c'est une loi. Maintenant, contrairement à la grâce, qui n'efface pas l'infraction, l'amnistie a un caractère rétroactif. Ça rétroagit. C'est-à-dire, ça efface tous les faits, comme si l'infraction n'a jamais existé. jamais produit. Voilà, comme si l'infraction ne s'est jamais produite. Et l'amnistie est du domaine de la loi. Donc, plus précisément, elle émane de qui? C'est l'Assemblée nationale qui vote une loi d'amnistie pour effacer des faits. D'accord. Donc, la grâce émane du président de la République par décret. L'amnistie émane de l'Assemblée nationale à travers une loi. D'accord. Donc, la différence, c'est... Là, c'est le pouvoir exécutif. Et là c'est le pouvoir législatif. C'est le pouvoir législatif. Et aussi, l'autre différence, c'est que l'amnistie efface les peines, comme s'ils n'ont jamais existé, alors que la grâce n'efface pas les peines. D'accord. Et n'efface pas les faits, n'efface que la peine qui reste. La peine qui reste. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons tendre, parce qu'il y a un sujet qui fait polémique, donc à savoir l'affaire Karim Wade et l'affaire Khalifa Sall, parce qu'on ne sait plus à quel sein s'ouvrir. Est-ce que c'est une grâce, est-ce que c'est une amnistie? Donc on va commencer d'abord par celui de Karim. Quelle est l'analyse que vous, en tant qu'acteur judiciaire, que vous pouvez nous faire en quelque sorte du dossier Karim Wade et ses effets par rapport à sa carrière politique? Bon, c'est-à-dire on peut se référer à la décision du Conseil constitutionnel. Cette décision en 2019 qui a établi la liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle. Dans cette décision, c'est une jurisprudence. Et on rappelle que la jurisprudence est une source du droit. Donc le Conseil constitutionnel avait fait une analyse combinée d'articles du code électoral. C'est-à-dire, il y a un article qui dit que si vous êtes condamné, je pense que c'est l'article L21 ou L27, si vous êtes condamné à une peine,
vous perdez votre qualité d'électeur. Et par voie de conséquence, si vous ne voyez pas la qualité d'électeur, vous n'êtes plus éligible. C'est ce raisonnement-là qui a permis au Conseil constitutionnel de conclure que Karim Wade et Khalifa Sall ne peuvent pas être candidats. Parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une condamnation. Une condamnation qui leur prive leur qualité d'électeur. De leur droit civique. Très bien, de la qualité d'électeur. Donc ils ne peuvent pas voter. Donc, par voie de conséquence, on ne peut pas voter ils ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le moyen qui peut se proposer? Parce qu'on voit que c'est des acteurs quand même politiques importants au Sénégal. Quel est le moyen qui peut se proposer à eux afin de pouvoir les voir revenir dans le milieu politique? Oui, d'abord, comme le président l'a instruite au ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ismaël Madior Fall, il lui a demandé de chercher les moyens qui peuvent permettre à M. Karim Wade et à M. Khalifa Sall de recouvrer leurs droits civiques. Maintenant, il y a deux possibilités qui s'offrent, à savoir l'amnistie et la modification du code électoral. Il y a ces deux possibilités qui s'offrent. D'accord, donc ils devront bénéficier d'une amnistie pour pouvoir revenir très bien. En tant qu'acteur politique. On peut faire des réflexions sur les deux, parce que quand s'agissant de l'amnistie, l'amnistie efface les faits, comme s'ils n'ont jamais été poursuivis d'escroquerie sur les biens publics pour Khalifa Sall et d'enrichissement illicite pour Karim Wade. D'accord. Et nous allons... Maintenant, en ce qui concerne la modification du code électoral, donc le problème que j'ai contre cette possibilité, c'est que la loi a un caractère général impersonnel. Donc moi, je pense vraiment qu'il est illégal de vouloir modifier une loi pour faire bénéficier davantage à des personnes. À des personnes parce que individuelles. La loi a un caractère général impersonnel. La loi doit être élaborée dans l'intérêt de tout le monde et pas dans l'intérêt de personnes nommément désignées. D'accord. Et nous allons essayer de clôturer rapidement parce que le temps imparti pour la partie française est presque épuisé. Nous avons vu récemment qu'il y a eu un scandale par rapport à un rapport qui a été prononcé par la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid. Donc, quelle est la procédure pénale qui peut être appliquée à ce rapport-là pour qu'on puisse y voir plus clair? Bon, la Cour des comptes, c'est d'abord un organe administratif et juridictionnel à la fois. C'est un organe mixte. Il y a tout ce qui ressort des activités administratives de la Cour des comptes avec les assistants de vérification, etc. Mais il y a aussi, la Cour des comptes a des pouvoirs juridictionnels. Voilà. Maintenant, dans ce rapport-là, il y a par exemple, les comptes publics, ils peuvent être jugés au niveau de la Cour suprême. Et ils vont faire face à des dommages et intérêts dont ils doivent s'acquitter. Il y a aussi un procureur général au niveau de la Cour des comptes à qui ils peuvent être déférés certains faits pour une procédure correctionnelle ou criminelle. D'accord. Et s'il y a des ministres qu'on doit poursuivre par rapport à cela, est-ce que ça sera toujours... Comme l'avait dit Ismaël Madior Fall, aucun ministre ne va être déféré devant aucun procureur. Parce que les ministres sont justifiables devant la Haute Cour de justice. Devant la Haute Cour de justice. Et juste par rapport à la Haute Cour de justice, c'est quoi en tant que tel? Comment elle est organisée? C'est une juridiction. C'est une juridiction exceptionnelle. Pas exceptionnelle, oui, bien sûr exceptionnelle, parce que qui ne juge que les membres du gouvernement, c'est exceptionnel. Les présidents et ses ministres. Très bien, et ses ministres. Donc, mais la spécificité de la Cour d'justice, c'est qu'il y a des députés qui vont être assesseurs. D'accord. Voilà. Et la mise en accusation va être faite par l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. D'accord. Nous vous remercions pour cet argumentaire riche que vous avez eu à apporter et aux lumières également dont vous avez fait part pour mieux nous éclairer notre lanterne par rapport à l'évolution de la politique pénale au Sénégal depuis 2012. Donc, nous vous rappelons que vous êtes maître Sohibou Mboup, donc vous êtes greffier au tribunal de grande instance de Louga. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Quel est votre dernier mot? En tout cas, c'est un plaisir. Le débat est enrichissant. Je vous remercie aussi pour la qualité je vous félicite plutôt pour la qualité de la présentation et aussi la qualité de l'émission. Une émission que j'ai longtemps suivie.
Chers téléspectateurs, c'est sur ce que nous allons clôturer cette partie française. Nous avons gardé le meilleur pour la fin parce que c'est l'occasion pour vous annoncer une excellente nouvelle. Comme on l'avait dit, 2023, nouvelle année, nouvelle résolution. Et à partir de l'émission prochaine, nous allons ouvrir le serveur afin que vous puissiez appeler et poser des questions aux différents spécialistes juridiques que nous allons inviter sur notre plateau sur les différentes thématiques que nous aurons à organiser. Donc, suivez attentivement les émissions. Nous allons faire passer le numéro du serveur dans les émissions à venir afin de pouvoir vous permettre de participer. Mbokku téléspectateur Mourchid TV dal leen ak jàmm ci seen émission banquet juridique ñoo ngi leen di souhaiter suñu meilleurs vœux ci année 2023 bi ñu dugg ndaxte daanaka bi mooy émission bi jiitu buñ ciy jot a def ñoo ngi leen di xamal ne nuñ ko tàmm defee rek dina leen continuer di leen faram-fàcceel xew-xew yu aju ci wàllum droit te mu xew fii suñu réew di Sénégal. ci wàllum jotaay googu ci wàllum suñu jotaayu tey gi ñu ngi fas yéene waxtaanee évolution politique pénale bu Sénégal diggante 2012 ba tey ndaxte gis nañ fi ne xew-xew yu bëri jot nañ fee am. ngir waxtaanee loolu nag tey ñoo ngi am mbégte dalal ki nga xam ne mooy maître Souhaïbou Mboup greffier la tribunal de grande instance de Louga maître Mboup ñoo ngi leen nuyu di la jaajëfal. waaw Habib c'est Habib Senghor maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di la sant aussi ci invitation bi. mbégteeg bànneex la ñu am ngir dalal la ci suñu émission tey bi ni ñu ko xamalee nag yow acteur nga ci wàllum suñu système judiciaire fii ci Sénégal ndaxte greffier nga fële tribunal de grande instance ci Louga. laaj bu njëkk ba ñu am naka la suñu système judiciaire Sénégal tëddee. waaw suñu système judiciaire ni mu tëddee mooy bu ñu wax bërëb àtte yi naka leen tëddoo ak naka la leen tege ci Sénégal mooy dafa am d'abord ay tribunaux d'instance moom lañ daan wooye bu njëkk tribunal départemental mooy da ngay dem ci département bu ne mu am benn tribunal ñu tuddee ko tribunal régional léegi nag ñu changé tur tuddee ko ñu tuddee ko tribunal départemental bu njëkk léegi ñu changé tur bi tuddee ko tribunal d'instance. boo demee ci région bi nag léegi région bu ne day am ay département yu bari. par exemple boo demee Diourbel dañuy amee Mbacké département la mu am tribunal am départemental am tribunal d'instance. nga ñëw Diourbel mu am tribunal d'instance am mooy tribunal départemental. nga ñëw Bambey mu am tribunal d'instance mu nekk tribunal départemental. léegi ñett yooyu yëpp day am benn tribunal bu leen di uuf yilif leen ci région bi muy tribunal régional moo ko noonu la tudd mu njëkk léegi ñu naan tribunal de grande instance. voilà léegi nag li waral soppi tur yooyu tribunal d'instance remplacé tribunal départemental tribunal de grande instance remplacé tribunal régional mooy bu njëkk bu nee tribunal départemental day signifie que département benn tribunal moo fa am benn rek même bu soree askan bi sax benn lay doon région bi tamit benn tribunal régional moo fa mënoon am mais bu ñu soppee tuddee bi tribunal d'instance day léegi dafay may kilifa yi ñu mën a jël ci benn département def fa ñaari tribunaux d'instance ngir mu gën a mën a jege askan bi région bi tamit dañu mën nañ jël tribunal de grande instance yoo xam ne moo nekkoon tribunal régional mën na am ñaar ba ñett ba ñeent ci benn région loolu c'est possible léegi nag day ça dépend ci demande bi ba xam soxla na ko wala déet par exemple fii di Dakar ak Thiès ñoom ñoo amagu loolu maanaam Dakar am na ñaari tribunaux de grande instance muy hors classe de Dakar bi nekk Dakar bi nekk Palais Lat Dior bi ak tribunal grande instance bi nekk Pikine Guédiawaye léegi donc ce qui fait que waa Pikine ku fa defate yeneen njombe yi dootuñu yóbbu di la àttee Dakar mais Pikine la lay àttee soo bëggatee casier judiciaire doo demat Dakar Pikine ngay yem comme ça déplacement bi léegi da leen koy wàññil boo demee Thiès it am na fa am na tribunal de grande instance bu nekk Mbour am na tribunal de grande instance bu nekk Thiès biir Thiès département de Thiès ce qui veut dire que léegi waa Mbour am daanaka lu duñ soxlaati dara à part appel
tant que am demuñu cour d'appel dooruñu dem Thiès kayit yi ñuy lijjanti ak ku ñuy fay atte bu ko defee boo defee njombe mbuur lan lay attee nga xam ne que ñoom déplacement dootul mën a am na projet bu ñu wax ni dañuy ubbi benn tribunal de grande instance à Mbacké ñu ngi koy wax am na aussi yeneen gox yoo xam ne war nañ ko fa def ngir gën a mën a yombal gën a jegeel tribunal yi askan bi voilà mu gën a jege askan bi ndaxte c'est normal population bi day gën a màgg tamit très bien normal que tribunaux yi war a gën a mën a jege très bien léegi nag tribunaux yi nga xamante ni que moom mooy tribunaux de grande instance yi ne ci région yi yow ñëpp boo leen boolee ci benn gox ci benn région wala ay régions yu ñu boole dañuy indi benn cour d'appel maanaam moom moo lay lif ñoom seen i dossiers yu ci war a dem appel rek cour d'appel boobu ci lay dem par exemple boo jëlee cour d'appel bu Thiès moo yilif tribunal de grande instance bu Mbour ak tribunal de grande instance bu Thiès tribunal de grande instance bu Diourbel ñoom tey ku ñu fa àtte nga war def appel Thiès nga ngay dem tey bu dee Saint-Louis aussi tamit noonu la cour d'appel bu Saint-Louis moom moo yilif tribunal de grande instance bu Louga ak tribunal de grande instance bu Saint-Louis ak tribunal de grande instance bu Matam noonu lañ organiser kii léegi nag ñooñu ñëpp kii benn juridiction moo nekk ca njombaxtal ka moom moo yilif muy cour suprême waaw mooy cour suprême noonu la ñu organiser système judiciaire bi ba pare nag bu ci nekk day am procureur boppam tribunal d'instance day am délégué du procureur moom délégué du procureur boobu ci boppam procureur de la république bi nekk tribunal de grande instance mooy kilifaam procureur de la république bi nekk tribunal de grande instance procureur général bu cour d'appel moo ko yilif procureur général bi nekk cour d'appel procureur général bi nekk cour suprême moo ko yilif c'est-à-dire hiérarchie la parquet noonu lañ ko hiérarchiser bien que fii nag bu nekkee procureur de la république ci nga ëpp coow mais suñu procureur de la république bii nekk Dakar te sëñ Bassirou Gueye doonoon ko te léegi Amady Diouf doon ko procureur général bu cour d'appel bii nekk Dakar te kenn xamu ko mooy kilifaam mooy kilifaam ak lu mu mën a ak lu mu bëri coow dossier yi muy àngu moo bëri coow moo tax voilà mais kee mooy kilifaam noonu la ñu organiser système bi d'accord kon ci gàttal daanaka tribunal d'instance moo jiitu après tribunal de grande instance topp ci cour d'appel topp ci ay cour suprême yi lif leen ñoom ñëpp très bien yi lif leen ñoom ñëpp léegi ci wàllum système ci wàllum politique pénale du Sénégal am na lu ñu woowee présomption d'innocence te li nga xam ne bokk na sax ci daanaka àq ak yelleef yi gën a important ci droit pénal naka nga ci mën a faram-fàcceele maanaam présomption d'innocence mooy dañuy njortu ni defoo dara maanaam bu ñu la jàppee Sénégal fii ni muy doxee yoon bu ñu la jàppee ak loo mën def ak même bu nee dax dañ laa jàpp mais la main dans la sac dañuy njortu ni defoo dara tant que attewul la ba teg la daan nga def soit ñu teg la daan nga toog ba délai appel yi jeex defoo appel daal di daan mi la teg daal di nekk lu définitif xam ne kenn mënatu cee dellu ginnaaw tant que loolu amul dañuy jàpp ne yow defoo dara ba pare nag dem di uti loo def loolu moo tax ñu am une procédure accusatoire nga xam ne que procureur bi ci boppam preuve bi moom mi la jàpp moom ci boppam moom la preuve wéeru ci kaw moom moo war uti preuve yu mu la toppee moom mi lay topp moom moo war a dem uti ay preuve maanaam li mu la topp fu mu ko teg ngir mën laa topp ba teg la daan waaw mais nekkul yow yaa koy indi les preuves noonu loolu mooy présomption d'innocence d'accord te vu que nañ ko expliquer leer na ndaxte présomption d'innocence dañuy jàppagum ne tant que amagoo lu ñu woowee condamnation définitive rek très bien dañuy jàpp ne defoo dara ba tey mais gis nañ ne am na lu ñuy woowee détention provisoire ndax loolu est-ce que du ñëw gàllankoor présomption d'innocence googu ne ndaxte gis nañ ne nit su nekkee ci détention provisoire lu ci gën a bëri dañ koy téye waaw li ko waral mooy xam nga dañu ni nit ki bu amee problème ak yoon dama war a fexe ba mu nekk ci loxoy yoon ba nga xam ne maanaam bu ko yoon soxlaa du daw c'est-à-dire détention provisoire daam lu koy justifier mooy li ñu naan représentativité bi maanaam ñu fexe saa yoon la soxlaa mën la woo loolu ci firnde yi la bokk li tax ñu lay yóbbu ci la bokk beneen bi tax ñu lay jàpp tamit li ñu naan trouble à l'ordre public tey da ngay def benn mbir xam nga l'action publique est exercée au nom de la société procureur toppe yi muy toppee ngir jàpp la da koy def ngir
intérêt général. ngir tur askan bi la koy def. ndax askan bi ni ñuy dundee. dañoo bëgg ñu nekk ci jàmm. kenn bañ a tooñ kenn. kenn bañ a def kenn loolu na xari ku nekk mu am mën a dund tranquillement léegi nag loolu moo tax bu kenn defee njombe dara ci réew mi procureur moo lay topp jàppalu la voilà léegi nag da ngay gis par exemple nga nekk ci koñ nga rey nit boo rey nit tey par exemple bi mën na laa bàyyi mais buñ la bàyyee après mën naa am risque de représailles ñi nga jëflante mën nañoo fayu ci yow mën na laa rey yooyu yëpp mën na ci am ba pare nit ñi aussi nan lañ koy gisee mën na indi coow ci réew mi loolu mooy trouble boobu muy am mooy war a ñu lay téye kaso bañ na ko boo xoolee les mandats de dépôt sax loolu lañ ciy def ci justification pour wane ne que dafa am trouble à l'ordre public trouble bi jeexagul coow li mu àndal ak yooyu jeexagul moo tax kii mënaguñ ko baax dañ koy téye ba keroog yoon def liggéeyam loolu mooy détention boobu maanaam téye néggandiku la dañ lay téye néggandiku ba keroog ñu lay attaque ñu xool xam fa ngay mujjee mais nag ci huit téye bi mën na noo dem ba ci yàgg atteegul na naam ñu bàyyi la nga ñibbi ci wàllum téye googu de ndaxte gis nañ fi am na nit yu bëri nga xam ne jot nañ leen téye te diir bi jotu gudd torop ba après ñu dem ba ci biir gis nañ ne defuñ dara ñu bàyyiwaat leen est-ce que tey longue détention préventive mooy maanaam téye nit ki ci wàllum yoon ndaxte est-ce que tey déjà yoon dafa am benn délai boo xam ne da ko teg ci nit lu ñu ko war a mën a téyelu maximumement ci détention préventive bi ak tey tamit naka lañ mën a def ba saafara longue détention préventive yooyu noonu de pour éviter que dootul amati bu fekkee wàllu correctionnel la wàllu correctionnel mooy bépp njombe goo xam ne que li ñu leen ci war a mën a daj kaso matul mat na fukki at waaye weesuwul fukki at loolu mooy délit bu fekkee mbir moom mel noonu la buñ la téewee te atteegul na 6 mois la am droit téye la maanaam bu ñu la yóbbee instruction 6 mois la juge d'instruction war a def instruction am bala ngaa génn mu renvoyer dossier bi comme ça nga mën a mais boo toogee kaso bi 6 mois te instruction bi jeexagul boobaa da ngay am liberté d'office dañ lay yoon moo lay bàyyi boobaa cabinet d'instruction ñoo bind kayit avis de libération envoyé ko prison ñu leen diw bàyyi parce que article 127 bis moom moo ko may dina laa war a bàyyi waaw léegi foofu rek moo la am diir mais ginnaaw foofu moom amul diir fu ñu la jàppee bu ñu la jàppee moom ci wàllu criminel mooy bépp njombe goo xam ni daan bi fukki at ba ñaar fukki at yooyu mooy daan yu métti yooyu mooy crime muy rey nit viol bu fekkee la ngay trafiqué chanvre indien maanaam jël yamba gu bëri di ko jaay diggante dëkk ak dëkk yu mel noonu trafic intérieur yu mel noonu yooyu moom mooy crime yooyu mën na xasee ba téye bon neewuñu mu am liberté provisoire nag moom ci infraction yëpp mën na am mais yooyu moom mandat de dépôt maanaam téye négandiku bi amul diir mën nañ laa téye ba keroog ñu lay atte voilà d'accord te ci wàllum téye dëkk loolu gis nañ ne yoon tamit def na ay aménagement ngir mën a permettre ñu oyofal téye googule mooy lu ñu woowee grâce ak amnistie lan nga ci mën a lan mooy grâce lan mooy amnistie waaw xam nga grâce ak amnistie moom day nekk ñaari mbir yoo xam ne yoon da ko am ngir ki ñu téye yoon mën koo baal xeetu baal la waaw xeetu yërmande gu ñu teg la bu dee grâce nag moom président de la république moom moo am sañ-sañ bi moom moo jël décret am bu ko neexee gracier benn nit bu ko neexee gracier nit ñu bari fii nag li ñu tàmm gis mooy lu ci bari ñu bari lay doon te lu ci bari dafa am ay fête yoo xam bu amee lu mel ni Tabaski Korité 4 avril 31 décembre yooyu la ñuy faral di gracier même président bu ko neexee sax loolu bañ a am mu gracier mën na gracier saa yu ko neexee waaw grâce daal mooy diw mi ngi ci kaso bi atte nañ ko ba pare il faut ñu atte la pare ba atte bi dem définitif ba lépp frankulaay président daal di kat diw dëgg naa daal léegi la ko desee ci kas li ko desee pour mu dëdd ko baal nañ ko na gën a génn ñibbi waaye bu ñu ko baalee du firndeel ne tamit mu defoon baal nañ jëf ji moom am na bu demee casier judiciaire am da ko ciy fekk mais peine bi lañ ko baal yu ma waroon tëdd daal lañ ko baal léegi bu dee amnistie nag moom loolu assemblée nationale ñoo koy def mooy député yi ñoom ñooy voté loi daan di jëf yii diggante at sàngam ba diggante at sàngam jëf yi ku ko defoon yoon baal na la maanaam dañuy xool mel ni jëf ji mosoo ko def tey ji boo rayoon nit
ni amnistie la day mel ne mosoo rey nit maanaam kooku ni yaa ko rey dañ naan dañuy mel ne yow reyatoo ko du nekk sa cas yooyu day effacé jëf yëpp da koy effacé maanaam jëf yi daal da koy niilal waaw d'accord ci wàllum amnistie googu noonu nañ ci taxaw tuuti parce que gis nañ ne tey président de la république évoqué na ko sax jëmale ko ci ñi ci kii di Karim Wade ak Khalifa Sall nga xam ne ay acteurs politiques yu am dayoo lañ fii ci Sénégal amnistie boobu noonu ci ban impact la nar a am ci ñoom ndax ci seen carrière politique ndaxte ñoo ngi nee ne mën nañ présenté wu naka la nar a def amnistie boobu noonu naka maanaam kay bu leen amnistie day mel ni maanaam laata ñu leen di tëj nañ meloon noonu la ñuy melaat bu leen amnistie day mel ne liñ leen toppee woon lépp musta am waaw loolu musta am maanaam mooy Karim Wade bu fekkee dañ koo jàppoon ni daa sàcc daa luubal al réew mi musu koo luubal la ñuy jàpp Khalifa Sall bu ñu jàppoon ni daa jël al réew mi dañuy jàpp ni musu koo jël amnistie moom loolu lay tekki maanaam yow daal musut dina laa sang ba nga seet wecc waaw te loolu bu ñu ko defee est-ce que ndaxte gis nañ ne nee nañ ne ñoom mënatuñu présenté wu ci élection bu nekkee amnistie bi dugg na est-ce que loolu tamit dañ ko nar a jël en compte waaw léegi loo xam ne que léegi day mel ne yow daanaka mosoo def dara lépp lam la xañoon dala koy delloo boobu boobaa Karim Wade Khalifa Sall dañu mën a doon candidat dañuy mën a nekkaat candidat waaw bu leen amnistie ndax mais loolu ci assemblée nationale la dépend assemblée nationale loi lay doon loi waaw lay doon du doon Macky Sall mooy jël décret mais loi lay doon ci wàllum impactu politique pénale bi plus ci wàllum politique bi gis nañ ne tamit ne récemment am na ñaari député yu Yewwi Askan Wi yi nga xam ne yóbbu nañ leen tribunal ba condamné leen condamnation boobu noonu lan la nar a alter vu que ñoom ci seen biir mandat député lañ leen yóbbu tribunal ba lañ leen condamné est-ce que mandat bi dañ ko nar a perte est-ce que dañ ko perte naka la waaw mën nañ ko perte léegi nag boo boobaa ministre de la justice moom mooy saisir président assemblée nationale waaw pour ñu wàcce leen ci yenn poste député suñ ko loi organique bi tënk règlement intérieur assemblée nationale moo ko prévoir boobu su nekkee condamnation définitive la wala bu nekkee condamnation nekkul non définitive waaw il faut mu définitive d'accord bu nekkee dañoo dugal kii ni lu ñuy woowee appel seen mandat duñ ko perdre dañuy présomption d'innocence bay continuer ba tey jeexagut des na léegi bu ñu demee ba lépp jeex moom ba nga amul appel amul dara ñun la lii la daan boobaa nag moom waaw mën nañu perdre seen mandat député ndaxte gis nañ ne suñu jëlee exemple Barthélémy Dias moom tamit en 2012 defoon na objet wu condamnation bañ jotoon dem tribunal di gis nañ ne temps yi sax ne condamné tribunal d'appel bi confirmé waat na décision de justice bi bañ def pourvoi en cassation kon looloo tax ba léegi moom muy mën a profité wu ci mandat député bi ndaxte ba léegi dañ ko considéré parce que Cour suprême joxagul dogal jëlagul dogal ci mbir mi léegi bu Cour suprême jëlee dogal confirmé condamnation bi day perdre mandat mën na ko perdre mandat mais bu nekkee dafa mais yooyu yëpp nag ministère de la justice moom mooy bind président assemblée nationale mooy président d'accord moom mooy bind président national pour ñu loi organique bi teg règlement intérieur assemblée nationale te règlement intérieur assemblée nationale boo ko tëgg règlement intérieur yi ngi dégg xam nga bu nee règlement intérieur dañu am noonu règlement intérieur moom falaa la mais règlement intérieur bi loi organique moo ko tëral te loi organique moo sut ci loi yi moo sut sax loi moo sut am doole moo ëpp doole loi ordinaire waaw loi organique moo ko ëpp doole waaw léegi ci suñu question bu mujj ndaxte gis nañ ne temps yi am na Cour des comptes joxe na benn rapport mooy rapport Covid bi rapport bi lëmb na dëkk bi ndax bëri na coow torop ñoo ngi naan ndax yoon da cee war a yoon dafa war a jël dossier boobu noonu en main ngir mën ñoo édifier ngir mën ñoo leeral lan moo nekk ci dossier bi tey yow en tant qu'acteur judiciaire lan nga ñu mën a xamal ne ban procédure judiciaire le rapport Cour des comptes boobu noonu war a topp waaw xam nga Cour des comptes dafa nekk bërëb boo xam ni dafa am bërëb bu ñuy àttee am bërëb bu ñuy saytoo léegi nag ñi nga xam ne ay comptable public la leen jox xaalis réew ñu koy manipuler ñooñu am na fu leen di àttee bu ñu amee xaalis bi la ci manqué ki mel noonu parfois ñuy fay ak yooyu mais ginnaaw loolu nag am na foo xam ne moom dañ ko faa teg dafa am parquet maanaam daa am procureur bu fa nekk pour topp nit teg ko daanu kaso ak yooyu am na fa waaw mais bu fekkee ne cas bi comme cas ministre yenn yi bon comme li Ismaïla Madior Fall waxoon ministre de la justice dañu woon duñu yóbbu benn ministre ci benn procureur parce que ministre yi dañu loi moo ne benn tribunal kese leen mën a àtte muy haute cour de justice muy ministre yi ak président de la république moom rek moo leen mën a àtte te haute cour de justice boobu
ay député ci boppam ñoom ñoo nekk ay magistrat ànd ak magistrat bi ko jiite waaw ñoom ñoo lay àtte. kon haute cour de justice moom su nekkee ministre nga wala président haute cour de justice. moom rek moo la mën a àtte. moo la mën a àtte. waaw sauf délit d'enrichissement illicite. bu nekkee nag comptable mooy maanaam daaf yeeg yooyu ndaxte gis nañ ni. rapport bi incriminé daaf yu bëri. waaw ak aussi mën nga nekk koo xam ne que da ngay liggéey comptable te doo comptable. loolu mooy comptable de fait. dans ce cas nag dañ lay sol mbubu comptable dañ lay àtte comme comptable. waaw leeral ñu comptable koo xam ne day liggéey comme comptable te nekkul. maanaam yow nga jël alal réew mi di ko manipuler rek. di ci def ay engagement ak yow te doo comptable. doo comptable. waaw léegi comptable de fait lan lay wax. d'accord. maanaam tu n'es pas un comptable de droit. maanaam falu ñu la comptable. mais yow yaa ñëw di dugg ci mbirum comptable di yaa ci dugg daal te soo ñëw ci. waaw tuddee la comptable de fait boobaa nag dañ lay àtte comme ni ñuy àttee comptable. waaw te boobaa tamit juridiction dañ lay yóbbu du doon ci juridiction. cour des comptes lay àtte cour des comptes. waaw moom lay àtte waaw. d'accord monsieur Mboup ci daanaka suñu laaj bu mujj parce que am na loo xam ne tamit dañ cee war a wax mooy maanaam milieu carcéral du Sénégal. naka la tëree naka lañ ko tëralee ak tamit lan moo fa xew exactement parce que gis nañ ne. lu mel ni ay acteurs droit de l'homme yi ñu bëri ñoo ngi yëkkati seen baat di kaas naan dañ koy war a xoolaat. ndaxte ni ñuy téye nit yi dafa métti goo xam ne. jéggi na dayoo. yow en tant qu'acteur judiciaire lan nga ci mën a wax. waaw xam nga système carcéral moom mooy nekkinu prisonniers yi ñi tëj ci kaso yi. loolu moom ñëpp xam nañ ni que nekk na nekkin wu doy waar. man nag awma chance wu visiter yenn prison yi. comme ay lu mel ni Rebeuss ak yooyu. benn prison rek laa visité muy camp pénal pour Liberté 6. jamono yi ma nekk école de formation def naa fa 1 mois. waaw def nañ fa 1 mois dugg naa ci biir. xool seen nekkin ak lépp dëgg yàlla mais foofu moom vraiment nekkin am solo moo fa am. waaw camp pénal waaw vraiment ñoom moom seen nekkin méttiwul. waaw bien que kaso boobu mënut a métti ndax nit moom même këram bopp tëjoon nit mu am problème. waaw waaye boo xoolee différence bi tuuti entre camp pénal ak ay Rebeuss. mooy Rebeuss maison d'arrêt la. ba maison de correction la. ba sax maison d'arrêt et de correction la ñuy wax. di dafa boole ñaari. maison d'arrêt mooy ñi nga xam ne que dañ leen tëj ay diiru gàtt ay ñaari at ak yooyu. ak ñi nga xam dañ leen jàpp téye leen ñu xaar ñu àtte leen. mooy détention provisoire mooy téye négandiku yooyu ñu doon wax léegi. léegi maison de correction nag mooy ñi nga xam ne rek dañ leen a tëj ay peine yu gudd. 5 ans jëm 10 ans jëm kawe yooyu nag yooyu lu ci bari boo jaaree Rebeuss bu àttee la teg la daan bu 10 ay at yu bari dañ lay transféré yóbbu la fële yóbbu la camp pénal wala yóbbu la ci aussi ci yeneen maison de correction yi nekk ci dëkk bi waaw. mais camp pénal la mais Rebeuss daal li ma ciy jot a dégg daal. parce que ñun bi ñu nekkee école dañoo tasoon. am na ci suñuy ñoo xamante ne que ñu ngi woon Rebeuss. am na ci ku jigéen koo xam sax ndeysaan suñu camarade de promo la. mu dégg naa da doon jooy. waaw parce que bi mu gisee nekkin bi gars yi nekk foofu. mu xaw a nekk lu daw yaramam mu doon jooy. léegi solution bi est-ce que du tabax prison yu gën a bëri ndax ngir mën a permettre téye yi ñuy téye nit yi. ba xam daanaka dañ leen téye gaa mais taxul ñu war leen considérer comme ay mala est-ce que tabax ay prison. voilà du tax téyin yooyu gën a loolu nag dafa nekk un problème. parce que d'abord dañoo tabax prison yu bëri. man damaa gëm ni. Rebeuss fii mu ne de place am. mënoo ñëw en pleine ville. à quelques mètres du palais présidentiel. nga am fa un quartier bu ñu naan Rebeuss quartier boo xam ne que comme banlieue. banlieue saa ko tane. nga def fa prison bu Rebeuss boobu. foofu de place am. comme que ñoom nag dañoo ragal xam nga li ñu naan gars yi dañoo nekk ay tubaab yu ñuul ba pare. ba pare gëm ay mbiru aada ak yooyu waaw dañoo xaw a gëm mbiru xam ak ay yenn gëm-gëm yi. gis nañ ne daal politicien sénégalais dafa ragal a léegi ñoom dañoo ragal ñu nii xam nga gars yi dañ naan kaso ko ba yaa cee dugg. voilà loolu comme kaaw Mamadou Dia. waaw moo tax léegi ñoom ñu jàpp ni pour ñu tabaxee kaso. malédiction dal ba ñu dugg ci kaso bi. doon naa ci waxtaan ak sama benn xarit boo xamante que moom moo nekkoon directeur du camp pénal. mu naan ma gars yi dañoo ragal a tabax kaso. léegi bu fekkee dañ koo ragal. ñun ñii liggéey ci kaso yi di ci yenn di fanaan. nañu jox xaalis ñu tabax kaso dugg ci. voilà mooy gën a yomb de. léegi nag solution yi. tabax ay kaso ci la bokk.
waaye nag sunu justice bi dafa nekk justice boo xam ne dafa sewe dafa wex. waaw daa wex gi mooy daanaka infraction yi nekk ay crime mu ëpp. tey jii mën nga dem ci benn cabinet d'instruction. boo fa amee 100 dossiers 90 wala 95 yëpp ay crime lay doon. délits yi tuuti lay doon. infraction yi ñuy criminaliser moo bëri. très bien infraction criminelle dañoo bëri. voilà moo ëpp fuuf. parce que boo jëlee viol. nga jël meurtre assassinat. ak aussi vol aggravé. parce que vol am na circonstances yoo xam ne bu ci ñaari circonstances sax bu amee circonstances yooyu. crime lay doon. par exemple booy sàcc bu fekkee da ngaa ànd ak da ngeen a mat ñaari nit jëm kaw. yor ngànnaay. yor luy daw lépp luy daw rek muy moto muy sareet muy oto. yor luy daw boole ko fitna. muy violence cas yi ma lim bu ci ñaar amee. viol bi crime lay doon. sàcc bi crime lay doon. waaw vol bi bu ci ñaar amee rek ñaar. soit da ngeen ànd nekk ñaari nit. groupe ngeen yor paaka. yor arme crime. ngeen yor arme. yor moto buy daw. crime bu ci ñaar amee rek crime lay doon. yor arme de violence crime lay doon. léegi nag te yooyu dafa nekk dafa bëri ci mooy braquage yi ngay dégg ak agression yeeg yooyu yu bëri noonu yu bëri bu ñëwee ci tribunal daanaka crime lay doon. te yooyu yëpp mooy waral te yooyu bu ñëwee lu ci bëri instruction bi day yàgg. mooy waral ñi tëj ci kaso ba dañ fa yàgg. d'accord donc monsieur Mboup ñoo ngi lay jaajëfal ci leeral yu am solo yi ngeen ñu indil. ndaxte gis nañ ne ci sa expert macha allah am nga expertise bi te tamit répondre nga si question yi ba téléspectateur léegi dinañ gën a mën a comprendre no suñu système judiciaire organisé moo ak tamit yeneen yi ci aaju. ñoo ngi lay ñaan sa kàddu gu mujj balaa ñëw te. waaw monsieur Senghor maa ngi lay remercier di wax mbégte laa am ci ñëw fii ci waxtaan bi ci émission bi ci Mourchid TV nekk na émission bu ma yàgg seetaan nag ko dëgg yàlla mooy ak jiite bi fi nekkoon yàgg naa ko seetaan léegi yow nga ñëw remplacer ko ma lay souhaiter bon vent. merci yàlla nga ci am succès. émission bi en tout cas neex nañu lool. te saa yoo ñu soxlaa boo la ñu wér dinañ wuy si. incha allah rabbi incha allah ñoo ngi lay jaajëfal monsieur Mboup di la remercier mbokk téléspectateur bi daa ñëw tëj ñoo ngi leen di xibaaral benn xibaar bu neex mooy ne à partir de émission bii di ñëw dinañ leen ubbil serveur bi bu ko defee ngeen mën di woote yéen tamit di participer émission yi di poser question suñuy différents invités yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum droit ñoo ngi leen di xamal ne numéro bi serveur bi dina affiché ci suuf bu ko defee ngeen mën di woote ak di participer ci émission bi ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.